Sans Mbappé ni Griezmann pour affronter Israël et la Belgique en Ligue des Nations les 10 et 14 octobre prochains. Lundi dernier, donc Grisou a annoncé sa retraite internationale. Mbappé lui reste à Madrid car Didier Deschamps a décidé de le ménager. Tiens, Didier Deschamps, comme à son habitude, a voulu positiver malgré ses deux absences. On écoute Didier Deschamps. Ça laisse de la place, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Chez un groupe, une équipe qui est beaucoup plus jeune, bien évidemment, avec de la qualité, mais qui aura besoin de confirmer. Les Bleus sans star, est-ce passionnant ou inquiétant? Il y a certains ni l'un ni l'autre. Vous, Philippe, vous suivez les Bleus à la trace pour RTL. C'est un petit peu plus inquiétant. C'est quoi le petit truc qui vous inquiète? Je trouve que l'inquiétude, en même temps de l'interrogation, je trouve que Deschamps est assez, quelque part, courageux, parce qu'il est dans une phase complexe. Il a échappé à personne, et lui le premier, qu'il était dans l'œil du cyclone, pour bien des raisons. Griezmann lui pète dans les doigts. Il a beau dire que c'est un long processus, qu'il l'avait vu venir, je pense qu'il ne l'a quand même pas vu venir tant que ça. Mbappé, il a quand même joué 40 minutes hier. Il a déjà pris des joueurs pour moins que ça. Rabiot, il revient, il a fait sa préparation. Dans un univers comme l'équipe de France qu'il connaît, il aurait tout à fait pu le prendre. Kanté, bon, pour d'autres raisons. Au final, il se coupe. Il est coupé par la force des choses, ou il se coupe lui-même des derniers cadres qui lui restent. Donc là, en fait, il fait all-in, quoi. C'est-à-dire qu'il est avec un groupe, il n'y a que des gamins. C'est les A-primes, là. Donc, il va au bout de sa réflexion. Il a parlé de laboratoire, d'oxygénation. Alors, c'est intéressant, mais c'est un peu inquiétant aussi. Je trouve qu'on est sur une période charnière où il y a une vraie remise en question. Pourquoi inquiétant? Parce qu'il y a des matchs à gagner. Mais quel match? Parce qu'il y a 12 000... la Ligue des Nations. Ouais. Pardon. Non, ouais, non. C'est pas le plus important. C'est pas le plus important? Oui, mais Philippe, moi, dans ce que tu dis, j'entends, mais moi, ce qui me gêne, c'est encore une fois le côté je m'adapte à Mbappé. Moi, je trouve que c'est un mauvais signal. C'est-à-dire qu'Mbappé, ça fait maintenant un moment où il est un peu dans l'œil du cyclone, comme tu l'as dit. Il y a beaucoup de gens qui lui en veulent, parce qu'ils pensent que si Griezmann s'arrête, c'est parce que Mbappé, il y a un souci parce qu'il a peu le brassard. Mbappé, ça fait un moment qu'il n'a pas été bon aussi en équipe de France. Il est apte à jouer et on lui fait une faveur, parce que c'est une faveur, parce qu'il voulait déjà pas venir au mois de septembre pour s'acclimater à son club. C'est exactement les informations qui me sont remontées, je vous les explique. On lui fait une faveur, tu ne viens pas. Et ben ça passe encore moins bien auprès de l'opinion publique. Et donc je comprends pas pourquoi Deschamps, il va encore dans un axe qui éloigne actuellement Mbappé du public. Parce que en ce moment, il n'a pas besoin de ça. Oui, il est arrivé à Lille, il s'est fait siffler. Oui, mais de manière, à mon avis, scandaleuse. C'est pas normal, entre guillemets, ce passe-droit. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ramène Mbappé à l'équipe de France. Mais il est dans une situation qui est grave. Je ne comprends pas pourquoi Mbappé ne pourrait pas sécher ce rassemblement. Il va parce que jouer ça fait un beaucoup, moment qu'il n'est pas bon en équipe de France. Mais c'est pas très grave. Mais non, mais c'est pas très grave. Il est capitaine. Mais ce sont 2 matchs de Ligue des Nations. Mais les retours ne sont pas bons, Guillaume. Le but, c'est pas que le fossé s'élargisse. Et alors, tu préférais qu'il vienne là, à ce rassemblement, pas à 100%. Mais je préférais voir un capitaine de l'équipe de France mais là, il a joué 40 minutes. Je pense qu'il a fait un effort pour essayer de jouer à Lille et pour essayer d'affronter son frère. Non, mais malheureusement, s'est blessé. Ça n'a pas été le cas. Il va se reposer pendant 15 jours. Ce sont 2 matchs officiels, donc, mais aussi un peu amicaux. 2 matchs officiels, mais un peu amicaux. Il va se reposer, il va se réparer physiquement. Mais on a tellement gueulé contre les joueurs qui voulaient tout jouer. Pour une fois, il a une petite blessure. Il va peut-être pas ce week-end. Il va peut-être pas jouer ce week-end. Je ne le lis pas, le climat. Non, mais on parle pas du climat. Est-ce que là, ça n'écarte pas encore plus Kylian Mbappé? De quoi? Ah bon? Mais non. S'il revient en novembre ou en mars et il marque 3 buts, ce sera oublié. C'est pas très grave. La réalité aujourd'hui, vous passez un peu vite. Mais en revanche, je trouve le dernier rassemblement qui a quand même démontré que pour la première fois depuis une éternité, il y a eu des signes de tension clairs. Mais il y en avait déjà eu entre Griezmann et Mbappé. Il y en a toujours eu des tensions en équipe de France. Quand il y a plusieurs coques dans une basse-cour, tu sais très bien que ça se passe pas toujours très bien. Il n'y a plus de coques. Racontez-nous ce qui s'est passé en septembre. Ce qui s'est passé et qui a été très bien raconté dans les colonnes de l'équipe, c'est que l'attitude de Kylian Mbappé, elle n'est pas bien passée auprès du groupe, elle n'est pas bien passée auprès du staff, elle n'est pas bien passée non plus à la tête de la fédération. Donc en gros, il a tout le monde dans le pif en ce moment. Et là, on le remercie, tu restes à Madrid. Mais
cette fameuse prise de parole de Mike Maignan qui vise très clairement Mbappé, il le sent, personne ne prend ça. Enfin, tout le monde va dans le sens et tout le monde lui envoie le message intrinsèque que il a bien fait, Mike Maignan, de prendre la parole et de dire ce que tout le monde pensait. Dans la foulée, comme par hasard, dans les 48 heures qui suivent, Mbappé retourne le truc en envoyant une pique sur le travail du staff et soi-disant le fait que les séances ne soient pas des grands moments de préparation tactique. Globalement, il ne s'agit pas de dire halte au feu, on sort les extincteurs, ça y est, c'est la guerre en équipe de France. Ce serait mais le fait qu'il ne soit pas là. Mais il y a des petites tensions, il y a des choses qui font que, quelque part, on lui fait une faveur, peut-être sur le plan physique, machin, mais c'est bien déjà. On respire aussi du côté de l'équipe de France. Attendez, vous avez parlé de Mike Maignan. Pour les 2 prochaines rencontres, et je vous passais la main, Hervé Penaud, Mike Maignan, donc, qui serait favori pour récupérer le brassard, puisque donc Griezmann n'est plus là, Mbappé est absent, Kanté, le dernier capitaine qui a joué contre la Belgique, a été porté le brassard, mais lui aussi est forfait. Pour vous, Hervé, Maignan, capitaine, vous avez dit c'est une certitude. Enfin, certitude. Ça s'impose. Ça s'impose. La question, c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. La question, c'est alors, il a tout pour lui. Il a tout pour lui. Il a le charisme, la qualité, parce qu'il faut aussi montrer qu'on est indispensable à l'équipe, et chaque fois qu'il est là, il est bon. Il a la capacité de s'exprimer devant les autres. Quand il a pris la parole dans le vestiaire, justement, il en parlait, Philippe, de cette fameuse prise de parole qui a quand même remué le groupe. Mais il faut être capable, à un moment, de parler face à Mbappé et de lui dire, en gros, on est en train de parler de toi, il faudra en faire plus. Ça, c'est pas rien. Et il y a une personne qui est capable de le faire, c'est lui. En plus, Didier Deschamps, deuxième chose, n'a pas peur de donner le brassard à un gardien. Parce que vous savez qu'il y a des fois, on sait que certains entraîneurs n'aiment pas tellement, ils préfèrent des gens au cœur du jeu. Donc aujourd'hui, vous avez tout, il a tout pour lui. En plus, il est dans un grand club, il a joué les grandes compétitions. Aujourd'hui, pour moi, lui, il s'impose comme une évidence, comme celui qui est un peu le seul capitaine. Autour de son physique, il a quand même un physique parfois incertain. Ah non, mais on parlait de ce cas, de ce rassemblement. Là. Le leader doit-il être forcément le capitaine? Pas forcément, c'est ce qu'a dit cet après-midi Didier Deschamps. Leader, pas forcément capitaine. Ça m'est revenu un souvenir il y a 4 ans. Il y a José Mourinho qui faisait la tournée des médias. Là, il était à une tribune, il parlait de ses souvenirs et tout ça. Justement, un leader et un capitaine, est-ce que c'est lié? Est-ce que voilà. Alors, regardez ce passage où il explique finalement que c'est. Bah non, c'est pas forcé. Écoutez-le. J'ai eu des capitaines qui n'étaient pas leaders. Les gens d'habitude font la confusion. Il a le brassard, c'est le capitaine, donc c'est le leader. Non, pas forcément tout le temps. J'avais un joueur à Porto qui s'appelait Jorge Costa. À la mi-temps d'un match, on perdait 2-0 contre Belenenses. Au moment d'entrer dans le vestiaire, ce joueur m'a demandé de rester 2 minutes à l'extérieur. Il est entré, a fermé la porte et a fait tout le sale boulot pour moi. Juste après, il a rouvert cette porte et m'a demandé de nous coacher. Il a fait dans le vestiaire exactement ce que j'aurais fait. Au final, on a gagné 3-2. C'est un défenseur central qui n'a jamais marqué de sa vie. Et là, il a mis 2 buts. Un leader, ça ne s'achète pas. Tu ne crées pas de leader. Quand tu en as un, ton équipe a une longueur d'avance. Je me suis souvenu de ça, parce que le leader et le capitaine, généralement, c'est pour ça que je vous ai fait parler sur ça. Mais j'avais un petit piège, là, j'avais mon petit Mourinho. Mais vous pouvez tout. Lui, pour le coup, avec Maignan, vous avez l'ensemble, vous avez le package. C'est-à-dire qu'il est leader, visiblement, vu la manière dont il s'exprime. Les autres peuvent aller derrière lui, parce que c'est un peu celui qui va pousser les autres vers l'avant. Moi, je pensais que Benoît Tman, le gardien du temple, le gardien, on va dire, de l'état d'esprit, le truc collectif, machin, quand il faut pousser une gueulante, en général, je dis, mais ça ne peut pas être qu'un joueur. Par exemple, Eric connaît très bien le rugby, je le fréquente depuis 3-4 ans pour l'équipe. Il y a des leaders, il y a des groupes de leaders, il y a un leader de défense, d'attaque, il y a des réunions toutes les semaines avec les staffs, avec 4-5 leaders qui pensent à la manière dont on s'entraîne, dont on joue, dont on récupère. Bon, un seul type ne peut pas gérer 25, 26, 30 pros dans le foot. Alors imaginez au rugby quand il y a des escouades de 45 gars. De toute façon, tu peux être aussi capitaine et leader. Il y en a qui ont cumulé. On va prendre le cas de Michel Platini. D'accord. Après, tu peux être capitaine et tu dois fédérer toute l'équipe et pas que sur le terrain. Un capitaine, ça fédère. Oui, ça doit fédérer. C'est un DRH. Il doit quand même faire attention à tout le monde. Et même aux remplaçants, il doit savoir vivre avec les autres, autour des autres, avec les autres. Pas tirer la couverture. Après, tu as un leader, tu as des leaders de combat, tu as des leaders parfois de parole. Mais de toute façon, moi, à chaque fois, je dis,
celui qui a le ballon est capitaine du jeu. Donc, au très haut niveau, tu dois avoir cette qualité un peu partout, diffusée dans toute l'équipe, même si dans les moments les plus difficiles, il y en a qui ont des mots, ils te traversent le cœur, traversent ton âme, prennent la parole. Et comme a dit Mourinho, le coach n'est pas là, et même il l'entend, il laisse parler, parce qu'il fait, comme il dit, le sale boulot, oui, mais il fait simplement... Il emploie des mots, il secoue les âmes, il réveille l'équipe, il donne un surplus, et lui-même, sur le terrain, doit donner aussi, à minima, l'exemple, là où il est fort, là où il est fort, parce que il n'est pas fort dans tous les domaines de jeu. Sinon, tu t'appelles, tu es un extraterrestre. C'est marrant dans l'anecdote là qu'il donne, c'est qu'il dit que c'est le joueur qui va le voir et qui lui dit non, venez pas. Je vais faire le boulot. Attendez, 2 minutes. Parce que c'est arrivé, moi j'ai connu pas mal d'entraîneurs qui m'ont dit mais tu sais, je suis même pas rentré à la pause. Hop, je suis parti, je dis, mais de lui-même alors. De lui-même, mais qu'un joueur vienne et dise non, c'est moi qui vais m'en occuper, restez dehors. J'ai moins entendu. Mais quand tu es capitaine comme Casillas ou Lloris et tu es gardien de but, c'est compliqué. Dans le jeu, tu es trop loin. Il n'y a pas des relais. Tu es trop loin, mais tu vois tout. Oui, mais tu vois tout très bien. En général, pour garder sa défense. Non, d'accord, mais tu es limité. Il y a des entraîneurs qui n'aiment pas ça. Tu es limité. Pourtant, ils ont fait 90 sélections en tant que capitaine. Donc, quand ils arrivent au rassemblement ou dans le vestiaire, aux entraînements, ils discutent, le capitaine, il a un rôle primordial. Et puis le capitaine, je vais dire, quand il siffle, il faut que tout le monde vienne. Si ça commence par partir à droite, et là, tu peux avoir un problème de génération. Quand il y en a une qui s'éteint, c'est ce qui passe. Il a du cul, Deschamps. Il ne fait pas le nettoyeur comme Léon. Les mecs meurent à cause de l'âge. Giroud, Varane, Lloris, tous les... Griezmann n'est pas mort à cause de l'âge. Griezmann, il n'est pas mort à cause de l'âge. Lui, il est fatigué. Il a 33 ans. Non, mais d'accord, mais il a peut-être senti que s'il faisait encore l'Atlético, il cumulait, c'était compliqué. Il voit qu'une nouvelle génération arrive, il n'a pas eu le capitanat, je ne refais pas l'histoire, mais il n'a pas eu à nettoyer son vestiaire. Ça s'est fait tout seul. Là, il se transforme encore en sage-femme, il va mettre les gants, il va faire pousser, souffler. En maillotiste, on dit. Non, mais tu as vu tous les jeunes qui arrivent? Mais regarde, t'as Fofana là, qui arrive, t'as Ben Seghir, t'as Aliouche qui aime bien. Très bon. Ben Seghir, il n'est pas là. Il est marocain. Bon, Ben Seghir, il viendra pas. Mais il y en a plein qui arrivent déjà. C'était le pied à Clio. Non, mais c'est vrai. On a du cul. Attendez, il y avait une question. Sur l'histoire du brassard, certains entraîneurs refusaient de le confier à des gardiens. À des gardiens. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que ce joueur était trop loin du cœur et aussi de l'arbitre. Oui, enfin là, c'est pas la question avec Deschamps. Non, mais Deschamps, voilà. Mandanda et Lloris. Après, on peut revenir un peu sur l'absence de Mbappé sur le terrain. Peut-être que ça va aussi permettre à d'autres joueurs d'essayer de marquer des buts, parce que les cimetières sont remplis de gens indispensables, comme disait mon grand-père, et les compétitions internationales sont constamment aussi privées de très grands joueurs. Si Mbappé rate ou est blessé en 2026 ou 2028, il va bien falloir que d'autres joueurs se libèrent, se découvrent des talents de buteurs en équipe de France. Parce que pour l'instant, même si lors de l'Euro, Mbappé n'a pas brillé, les autres attaquants qui sont chargés aussi de marquer n'ont pas brillé non plus. Mais moi, je trouve que c'est passionnant. La petite rivière là, avec les joueurs sélectionnés, le nombre de buts qu'ils totalisent en bleu. Mais moi, je trouve que c'est passionnant, au contraire, le fait de ne pas avoir Mbappé. Attendez, on a fait assez de débats pour dire qu'il est en train de phagocyter tout le jeu de l'équipe de France, tout doit passer par lui, il ne fait pas les efforts, il fait les efforts. Là, vous avez d'autres joueurs qui auront la possibilité de jouer sur ces 2 matchs. On n'est pas en train de dire on va se passer d'Mbappé toute la vie. Évidemment, juste sur ce rassemblement. Mais moi, il y a un joueur que j'attends de voir avec impatience, c'est Olysée. Une nouvelle fois. Parce que c'est un joueur qui nous a fait rêver pendant les JO. On a vu que. Ça fait rêver. Non, mais il a quelque chose de différent. Il a très bon, mais rêver, il faut s'emballer un peu. Le Bayern en est très content. Depuis qu'il est au Bayern, il est super. Tu as déjà un poster Olysée dans ta chambre. C'est un type. Je trouve qu'il a quelque chose de différent. On a envie de le revoir. Et c'est un type rare dans l'équipe de France, parce qu'on n'a jamais vu. Enfin, moi, j'ai pas de mémoire comme ça. Tu suis l'équipe de France depuis longtemps. Un joueur qui parle pas français déjà. Ou quasiment pas français. Ah oui, non. Moi, j'ai jamais vu ça en équipe de France. Et là, on a vraiment un coup de chance qui nous est choisi. Non, c'est ça, coup de chance. Et le pire, c'est qu'il est même pas prêt à l'apprendre. Enfin, il est pas prêt. Peut-être qu'il est prêt à l'apprendre chez lui. Mais enfin, il joue en Allemagne, donc il parle pas français. Il parle soit allemand, soit anglais. Donc c'est rare ça. C'est qu'on a quelqu'un. C'est une ovni. Ça te rassure ça? Non, mais ça me donne envie de le voir, donc c'est super passionnant. Toi, t'es là en train de voir avec des vieux trucs. On va pas voir. On aime les histoires un peu. Dans le journaliste, on aime un peu les histoires.